Ok Google, allume sapin. Ok, j'allume sapin. Hey, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va comparer des produits premier prix et des produits de marque. L'objectif c'est pas de comparer leur goût ou tout ça, c'est vraiment de comparer la composition, autant la composition nutritionnelle que les ingrédients. Pour ce faire, je me suis munie de mon petit ordinateur parce que je n'ai pas acheté les produits, bien évidemment que c'est pas l'objectif d'acheter pour gâcher, c'est pas du tout dans ma philosophie de vie. Je n'avais pas envie d'acheter des trucs pour les jeter après parce que la composition ne m'aurait pas plu. Ce que j'ai fait, c'est que je vous ai posé la question sur Instagram pour savoir quels produits vous aimeriez que j'analyse. Je vous ai écouté, j'en ai sélectionné 5 et on va voir ça tout de suite ensemble. Pour les étiquettes de composition, moi je vais sur le site openfoodfact.org. Je trouve que c'est vraiment le meilleur site, à chaque fois il est hyper bien, il a les bonnes étiquettes. Première analyse, j'ai pris le sucre top budget vs le sucre béguincé. Commençons du coup par l'analyse nutritionnelle. Donc je vais regarder l'étiquette nutritionnelle. L'étiquette nutritionnelle, c'est celle où vous avez les informations nutritionnelles, donc avec les quantités de glucides, de lipides. Je vous mets ici la composition du sucre top budget et je vous mets ici la composition du sucre béguincé. En poudre, c'est censé être 100% de glucides et donc 100% de sucre. Penchons-nous maintenant sur les ingrédients, toujours top budget et béguincé. Les ingrédients, c'est pareil, c'est du sucre. Au niveau de la composition et des ingrédients, c'est la même chose. La seule chose qui change, c'est que le sucre béguincé est fait en France, donc il est fabriqué en France et les ingrédients viennent de France. Pour le sucre top budget, il est également fabriqué en France, mais on n'a pas l'origine des ingrédients et vous savez que quand on n'a pas l'origine, c'est que ce n'est pas français. À choisir, il vaut quand même mieux privilégier la marque qu'il est fait en France et qu'il est fait avec des ingrédients français. Bref, le sucre blanc, ça reste du sucre blanc à éviter bien évidemment. C'est mieux de favoriser des sucres plus naturels tels que le miel, le sirop d'agave, le sirop d'érable, le sucre de coco. Sur le côté qualité nutritionnelle, c'est exactement pareil. Par contre, sur le côté qualitatif, il faut bien évidemment privilégier les aliments d'origine France. Deuxième aliment que nous allons étudier et qui était énormément demandé, c'est les jus de fruits. Donc j'ai pris jus d'orange parce que c'est ce qui est le plus vendu. Donc je vous mets le jus d'orange ici, premier prix, c'est de la marque Ecoplus, et le jus d'orange ici, c'est le jus d'orange Joker. Pareil que pour le sucre, on va d'abord se pencher sur l'étiquette nutritionnelle. Je vous mets ici bien évidemment Ecoplus et ici Joker, ça ne change pas. Pour 100 grammes, on voit quand même une différence au niveau de l'énergie puisqu'il y a après 10 calories de différence, alors c'est pas énorme. Pour les glucides et le sucre, c'est à peu près pareil, quelques traces de matière grasse dans le jus d'orange Joker. On va maintenant aller voir la liste d'ingrédients. Donc les deux sont des jus d'orange à base de jus concentré, ce n'est pas du pur jus d'orange. Premier prix, on a jus d'orange à base de jus concentré et pareil pour le Joker qui en plus rajoute de la vitamine C. Donc c'est de la vitamine C sous forme chimique et la vitamine C, vous la trouvez généralement sur l'étiquetage sous forme acide ascorbique. Alors le jus de fruits à base de jus concentré, en fait contrairement au jus pur jus où c'est directement le fruit qui est pressé pour donner le jus, en gros le jus à base de concentré, si vous voulez, ça veut dire qu'il va y avoir d'abord un premier jus. Ce jus il va être concentré, on va retirer toute l'eau pour garder uniquement ce qui reste, et avec ce qui reste, une fois que ça va bien être compacté et utile pour le transport, et on va créer du jus. Donc honnêtement ça perd toutes les vitamines, c'est pour ça que généralement ils ajoutent de la vitamine sous forme chimique et ça n'a aucun intérêt nutritionnel à part apporter du sucre à l'organisme. De base, les jus de fruits, honnêtement, c'est pas source de vitamines naturelles puisque même un pur jus, malheureusement, il a subi des pasteurisations, donc ça a détruit une partie des vitamines. Le mieux pour les jus de fruits, c'est de le faire soi-même, de se le presser à la minute, et le jus en concentré, c'est encore pire, il y a aucun intérêt. Donc dans les deux cas là, autant le premier prix que la marque, c'est la même, si je peux dire ça comme ça. Si vraiment vous voulez acheter du jus de fruits, il vaut mieux acheter du jus 100% pur jus, sinon le best des best c'est de le faire vous-même. Donc là j'ai envie de dire, il n'y a aucun vainqueur sur cette manche-ci. Troisième produit, c'est le sandwich. Alors je sais pas pourquoi vous avez été nombreux à me demander d'analyser le sandwich, donc j'ai pris les sandwichs triangles étant donné que c'est ce qui se vend le plus. Et le combat sera entre le sandwich triangle Auchan, premier prix, et le sandwich triangle Sodebo. On va d'abord faire les informations nutritionnelles. Pour 100 grammes, le Sodebo est plus gras que le Auchan étant donné qu'il y a à peu près 4 grammes de lipides de plus. C'est quand même beaucoup. Au niveau des glucides, c'est relativement pareil. Par contre, le Sodebo est beaucoup plus sucré puisqu'il est 2 fois plus sucré. En protéines, c'est exactement pareil. Au niveau information nutritionnelle, le Auchan est quand même relativement plus intéressant. Composition, il y a des listes d'ingrédients
à rallonge, et vous le savez si vous me suivez un peu sur Instagram, les listes à rallonge, il faut mieux fuir. Je viens de comprendre pourquoi le Sodebo était plus riche en sucre, c'est parce que le pain, c'est un pain viennois, donc il y a du sucre à l'intérieur du pain. Bon, et bien écoutez, on retrouve à peu près 9 additifs dans le sandwich Auchan, on en retrouve 5 dans le sandwich Sodebo. Dans chaque sandwich, il y a un additif avec des risques sur la santé, donc en fait c'est pas joli dans les deux cas honnêtement. Puis moi ce qui me fait rire, c'est que vraiment à chaque fois l'œuf et le thon qui sont censés être la base du sandwich arrivent en dernière position. Dans le Auchan il y a 32% de thon, dans le Sodebo il y a 36%. Dans le Auchan en fait il y a tellement très peu d'œufs que du coup ils mettent même pas le pourcentage, alors que dans le Sodebo il y en a 21%. Et au niveau de la mayonnaise, il y a 43% de mayonnaise dans le sandwich Sodebo et 14% dans le sandwich Auchan. En gros ça veut dire que le sandwich Sodebo c'est presque la moitié de mayonnaise, je trouve énorme. Il y a plus de mayonnaise que de thon. Je ne conseille pas. Vraiment si vous voulez manger un sandwich, il vaut mieux que vous achetiez un sandwich en boulangerie à la limite, ou alors achetez une baguette de pain, achetez une boîte de thon et un pot de mayonnaise et faites-vous votre sandwich vous-même. On évite à tout prix ce genre de produit. Encore une fois dans ce match il n'y a aucun gagnant, les deux on oublie complètement. Quatrième aliment c'est le riz, et le duel va être entre le riz de la marque Pousse, premier prix, et le riz de la marque Toro Welle. Comme d'hab, on commence avec les informations nutritionnelles. Il n'y a pratiquement aucune différence. On va passer tout de suite aux ingrédients. Dans les deux cas, nous sommes sur du riz. Il n'y a aucune différence ni sur la composition nutritionnelle, ni sur les ingrédients. Ce qui peut être intéressant, c'est de savoir la provenance. Alors du coup, j'ai enfin réussi à trouver l'origine. Donc le riz Auchan est d'origine France et le riz Toro Welle est d'origine Camargue. Donc les deux sont français. Honnêtement, il n'y a aucune différence. Peut-être qu'il va y avoir une différence sur les qualités organoleptiques, donc peut-être au niveau de la cuisson, de la texture ou du goût. Les deux compos sont super bien, ça reste du riz, et surtout bah les ingrédients sont top, et surtout ce sont des deux produits français, donc il n'y a aucun vainqueur pour ces duels. Cinquième et dernier aliment, petits pois en conserve, et vont s'affronter sur le ring les petits pois Carrefour et les petits pois Bon Duel. On se retrouve tout de suite avec les informations nutritionnelles. Dans le Bon Duel, il y a des traces d'acides gras saturés, chose qu'il n'y a pas dans le Carrefour. Sinon ça reste très similaire au niveau des fibres, au niveau des protéines. Donc en soi les informations nutritionnelles restent les mêmes. Donc on y va pour les ingrédients. Alors, ingrédients pour le Carrefour, j'ai des petits pois, logique, de l'eau, du sucre, du sel et de l'arôme naturel d'épices. Pour mes Bons Duels, j'ai des petits pois, de l'eau, du sucre, du sel et de l'arôme naturel. Le sucre et le sel c'est pour la conservation. Origine des ingrédients, nous sommes sur la France pour Carrefour et nous sommes sur la France pour Bon Duel. Là encore une fois je ne vois strictement aucune différence entre les deux produits. On est sur deux produits de l'agriculture conventionnelle, donc à risque de pesticides. Les deux produits sont d'origine France, les qualités nutritionnelles sont strictement les mêmes, les ingrédients sont exactement pareils, donc il n'y a aucune différence entre les deux. Donc encore une fois, pas de vainqueur. Je pense que vous attendiez tous à ce que les marques soient championnes, mais en soi, sur les 5 produits que j'ai étudiés, il y a très peu de différence entre le premier prix et la marque. Maintenant, ça pourrait être intéressant de faire une deuxième vidéo de ce type et d'analyser plutôt des produits transformés, des plats préparés, des gâteaux, des trucs comme ça. Si vraiment vous voulez cette vidéo, mettez-moi plein de likes et dites-moi en commentaire quels aliments vous voulez que j'analyse. On retient quoi? Ce qui est important à regarder, outre la composition nutritionnelle, ça va être les ingrédients. Vérifiez la liste d'ingrédients. Si elle est à rallonge, franchement fuyez, prenez même pas le temps de la lire. Par contre, regardez bien votre liste d'ingrédients. Le premier ingrédient c'est ce qu'il y a en majorité et le dernier ingrédient c'est ce qu'il y a en minorité. Et vérifiez également la provenance du produit, c'est hyper important notamment pour la culture, parce que la différence entre un petit pois qui est cultivé en France et un petit pois qui est cultivé en Espagne, ce n'est absolument pas pareil. Ça m'a coupé ma vidéo. Donc je disais, quand vous achetez un produit, vous regardez les ingrédients. À partir du moment où il y a un mot que vous ne comprenez pas, un truc qui n'est pas dans votre cuisine, et bah fuyez, ça veut dire que c'est un additif, un truc chimique quoi. On regarde les informations nutritionnelles et surtout la provenance. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, n'oubliez pas de me dire quels sont les aliments que vous aimeriez que je compare. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, pensez à liker ma dernière vidéo en cliquant juste ici et pensez à vous abonner en cliquant sur ma tête juste ici. Je vous la mets entre mes mains, regardez, vous n'avez plus qu'à cliquer. Cliquez. Bref, je vous fais plein de bisous, bye.